Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de ma collection de cartes Pokémon. Dans cette vidéo je vais vous montrer une dizaine de nouvelles cartes. C'est déjà je crois le 5e épisode de la série. Et oui, j'ai encore plein de pépites à vous montrer, vous n'avez encore rien vu. Donc voilà, installez-vous tranquillement comme d'habitude. Je vais boire un petit coup d'eau et on démarre juste après. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai une carte qui est sous plexiglas, donc sous One Touch, qu'on appelle ça. Je vous le dis direct, c'est la carte la plus rare de ma collection. Voilà. Dans cet épisode-là, je ne rigole pas. Je vais vous montrer la carte la plus rare de toute ma collection. Et quand je vous dis la plus rare, c'est pas la plus chère, c'est vraiment genre la plus rare, la plus difficile à trouver de toutes les cartes que j'ai dans ma collection. Et c'est aussi ma carte préférée. Voilà. Donc, on verra ça en dernier, bien évidemment. Faut garder le suspense. Et avant, voilà, je crois que j'ai 10 ou 11 cartes à vous présenter. Et donc, on va commencer avec la première. Il s'agit d'un Simiabras holographique de la série Ultra Prism. Vous le savez maintenant, j'aime beaucoup Ultra Prism, Bloc Soleil Lune, sorti en 2018. Et donc on retrouve une carte holographique, encore une fois. Les cartes holographiques de cette série sont vraiment magnifiques, je vous en ai déjà présenté quelques-unes. Et voilà, celle-ci, je l'avais échangée à quelqu'un, ça permet de compléter mon master set. Et voilà, elle est trop belle, regardez-moi la pose du Simiabras. Genre, la carte est vraiment trop belle. C'est illustré par Nagimiso, qui a fait plusieurs holographiques dans la série. Et voilà, on commence avec vraiment une petite carte. Je n'ai pas packé celle-là, voilà, j'ai packé quelques solos de Ultra Prism, mais celle-ci n'en fait pas partie. Et voilà, on commence classique. 10 Simiabras. On continue sur du soleil et lune. Alors oui, dans cette vidéo il y aura beaucoup de soleil et lune. Ouais, parce que en fait je kiffe soleil et lune, vraiment genre j'adore ce bloc là. C'est peut-être mon deuxième, troisième bloc préféré, mais je l'adore. Et on enchaîne avec un petit Darkrai de ombre ardente. Et regardez-moi. Regardez-moi cette illustration. Comme moi, si ce pattern holographique qui est juste magnifique. Genre vraiment ça fait un peu genre... c'est un peu portail interdimensionnel. C'est genre ça fait vraiment genre anomalie. Je sais pas trop comment expliquer. Mais je pense que vous comprenez. Et là on se retrouve voilà avec un Darkrai totalement magnifique. Un de mes Pokémon favoris, un de mes fabuleux favoris. Donc voilà, c'est en pardon de sortir en 2017. Pareil, cette carte là je l'ai échangée. Je l'ai pas ouverte, je n'ai jamais ouvert de booster en ardente. Même si j'en possède un dans ma collection. Mais voilà, peut-être qu'il finira ouvert un jour, mais j'aime bien dans ma collection avoir un booster de chaque série Soleil et Lune. Je les ai tous. Je n'ai pas toutes les illustrations, mais voilà, j'ai quelques insets. En inset, j'ai Ultra Prism et j'ai Tonnerre perdu aussi. Tonnerre perdu, d'ailleurs, non, je crois que je n'ai pas de carte à vous montrer de Tonnerre perdu. J'en ai pas beaucoup de cette série, mais j'en ai quand même quelques-unes. Mais voilà, j'ai qu'un seul booster de cette série, donc j'ai pas spécialement fait d'ouverture. Mais c'est une série que j'aime bien, voilà, j'aime toutes les séries de Soleil et Lune, je les adore vraiment. Et voilà, ce Darkrai, une de mes solos favorites du bloc. Et on enchaîne encore avec du Soleil et Lune. Cette fois-ci une reverse, une rare reverse, si je dis pas de bêtises, ou alors c'est peut-être une holographique reverse, je ne sais pas du tout. De la série Tempête Céleste. Alors Tempête Céleste, c'est une série un petit peu particulière dans le bloc Soleil et Lune. C'est la 7ème série du bloc. Et en fait c'est une série dans laquelle on va retrouver beaucoup de cartes qui en fait reprennent les mêmes illustrations que des cartes du bloc Wizard, du bloc Neo, du bloc X. Ouais,
illustration des cartes datant de 1999 jusqu'à 2007 pour les sorties chez nous, sinon c'est de 96 jusqu'à 2006, 2006, 2005, 2005 je crois. Et voilà pour le japonais. Et voilà, bon, cette illustration là n'en fait pas partie, hein. Elle est exclusive à Tempête Céleste. Mais dans Tempête Céleste, on a 3 Deoxys. Donc ces Deoxys forme défense. Voilà, on a chaque forme de Deoxys. Mis à part la forme normale, on a la défense, attaque et vitesse, et on n'a pas la normale. Mais voilà, je sais que il y en a une des 3 qui est holographique. Et c'est peut-être celle-ci, je ne sais plus. Et voilà, c'est des cartes que j'adore Deoxys et Masto. Regardez, voilà les aurores boréales qu'on a derrière la carte, enfin derrière le Pokémon. C'est juste magnifique. Et alors la Tempête Céleste, série que j'adore. Grâce aux rééditions notamment, ça donne un petit coup un peu unique à la série. Beaucoup n'aiment pas parce que c'est des rééditions d'anciennes cartes. Mais voilà, par exemple, on va avoir le Tyrannosif de Neo Destiny en holographique. On va avoir le Ludicolo de Ex Garden Crystal. Voilà, il y a plein de cartes comme ça. Je crois qu'il y a Denefix de Garden Crystal aussi. Il y a Migalos de Force Cachée. Mimigal de Force Cachée aussi. Voilà, il y a vraiment plein de cartes. Des Nubio de Tempête de Sable. Ou de. Non, c'est Garden Crystal aussi. Et voilà. C'est pour ça, c'est une série que j'adore. Je possède un seul booster dans ma collection de cette série-là. Je n'en ai jamais ouvert. Mais voilà, peut-être un jour j'aurai l'occasion. Très très belle carte. Bon, maintenant on va changer un petit peu de soleil et lune. On va passer sur autre chose. Je vais vous montrer 2 cartes en même temps. Alors elles n'ont pas forcément de lien entre elles, mis à part qu'elles sont dans la même série. Mais il s'agit du Ronflex et du Lucario en rare et en holographique de la série XY Impact des Destins. Et en fait, ces cartes, je vous les ai mises ensemble parce que c'est 2 cartes que j'ai ouvertes moi-même de booster cette année lors d'un événement. Et voilà, j'ai eu pour moi une des meilleures
J'adore cette carte. Voilà, le Lucario qui, on voit qu'il fixe la Kazam qui est devant lui du coup, et nous on a la retranscription derrière. D'ailleurs c'est méga la Kazam. Peut-être que là il s'apprête à méga évoluer. Et voilà, j'aime tellement cette carte, on dirait que ça vient en fait du film ou du dessin animé. Il y avait eu un film d'ailleurs sur Lucario qui était sorti, mais je crois que c'était en 2006-2007 il me semble, donc c'est pas du tout le même bug. Là on est en 2016. Et voilà, juste de garder un bac destin. C'est la seule fois que je vous fais un booster de cette série. Et bah juste tellement bien. La meilleure reverse, une des meilleures reverses de la série. Donc tellement content. Bon, on a fini un petit peu avec le Soleil Lune, le XY. On va passer un petit peu du plus lourd, même si je crois qu'il y a encore une carte de Soleil Lune. Vous allez voir un peu plus tard. Là on va passer vraiment à du très lourd. Pichu, Holo Reverse de Expédition. Et ouais, je ne rigole pas, hein, je passe de XY Soleil Lune à ça. Carte qui est assez rare à trouver dans cet état. J'ai eu énormément de chance de l'avoir. Voilà, c'était quelqu'un qui me l'a proposé à la vente à un prix extrêmement honnête. Je n'ai pas pu refuser parce que je savais que si je refusais, je n'aurais jamais eu l'occasion de retrouver la carte. Tellement l'état est majestueux. Donc là on retrouve, alors je vous parlais de ça dans le dernier épisode de vidéo de présentation de mes cartes, l'effet reverse miroir, mais qui est apparu dans Aquapolis Expedition pour la première fois, maintenant Expedition. Voilà, c'est la première série où il y a cet effet reverse. Et c'est vrai que j'avais dit début de série du bloc X, mais non, ça a apparu avant. Et ce qui fait que voilà, c'est un effet reverse qui se raye très facilement, qui s'abîme très facilement, et je vais vous la sortir de la pochette, carrément. Alors faut s'en rendre compte que vraiment dans cet état là, c'est vraiment plutôt rare. Faut faire attention, je vous montrerai le dos après. Mais voilà, regardez l'état de la carte. Alors en haut ici, elle a un petit paquet de griffures. Voilà, un petit point de griffure. C'est dommage, mais le reste est vraiment magnifique. Genre vraiment magnifique. Je peux vous montrer le dos aussi. Voilà, selon moi on est sur un état entre un 7 et un 8. Ce qui est vraiment très compliqué à avoir sur ce genre de carte. Et voilà, Pichu, un de mes Pokémon favoris. Atsuko Nishida, une de mes illustratrices favorites. Peut-être même mon illustratrice favorite. Même si on parlera plus tard de mon illustrateur favori, vous allez voir. Et bah voilà, ça fait un combo magnifique. Alors je préfère la carte en version holographique. D'ailleurs la version holographique qui est moins rare que celle-ci, mais je l'ai eu en version reverse. Donc version reverse, voilà. Il y a 4 versions différentes de cette carte qui existent. En bas en fait il y a marqué 22 sur 65. En fait ce qu'ils ont fait dans Expédition, c'est que les cartes holographiques existent en version rare, non brillante. Donc on a la version holographique 22 sur 65, la version reverse 22 sur 65, la version rare qui doit se trouver dans les 40 sur 65, et la version rare reverse, donc là, exactement visuellement la même que celle-ci. La seule chose qui change, c'est le numéro en bas. Et voilà, c'est ça pour toutes les cartes holographiques de Expédition. Et ce n'est plus le cas dans Aquapolis, la série est sortie juste après. Donc ça sorti en 2002. Donc c'est très vieux. Les boosters sont assez rares de cette série. C'est pas les plus rares, mais c'est quand même assez compliqué à trouver. Il existe aussi des displays. Ici, il y en a peut-être un peu moins de 5 qui existent. Je crois qu'il y en a 2-3 qui existent. Mais voilà, vraiment très très belle carte. Juste trop content de l'avoir. On va enchaîner ensuite sur du plus récent. Du diamant et perle. Bon, plus récent par rapport à Expédition. Là on est en 2008. Maganon de Trésor Mystérieux. Et en fait, ça provient du même lot que la Pichu d'avant.
carte est vraiment magnifique, il n'y a quasiment pas de rayures dessus. Elle est vraiment en excellent état. Et voilà, c'est de la 3D. C'est une carte que j'aime beaucoup, c'est du Maganon. C'est de la 3D de diamant et perle, c'est l'effet holographique de diamant et perle. Et c'est ça que je kiffe. On a deux petits trous mignons, un lumineux, un sombre. Ça peut faire référence à genre ouais, l'obscurité de la lumière, Arceus, Girardina, tu vois, je sais pas trop. Mais voilà, très très belle carte. D'ailleurs, il projette des boules de feu de 2000 degrés à bout de bras, évitant les cratères volcaniques. 2000 degrés, l'abus du truc. Mais voilà, très belle carte. On va enchaîner ensuite sur une carte promotionnelle. On retourne un petit peu dans le passé encore une fois. Et c'est encore une fois du Atsuko Nishida. Ouais, j'aime beaucoup cette illustratrice. Il s'agit du Suicune promotionnel. Promo 30 du Plugex. Carte qui était disponible dans la boîte à goûter métallique du Plugex. Sorti en 2005. Item scellé extrêmement rare. Je crois qu'il en existe, il y a moins de 5 exemplaires connus, ça c'est sûr. D'ailleurs, ces 5 exemplaires n'existaient pas en fait à un moment. Et c'est David Lafarge, dans les années 2010, qui en a retrouvé 5 ou 6. Et ce qui fait que maintenant cet item est trouvable. Et d'ailleurs, il y a une ouverture de cet item qui est disponible sur YouTube, qui avait été fait sur la chaîne de Zoromat Pokéworld, où dedans on voit cette carte. Voilà, elle provient de cette boîte à goûter métallique. Et dedans, je crois qu'on a 2 boosters X Deoxys, un booster X Emerald, et peut-être 2 Team Aqua, Team Magma. Voilà, prendre avec des pincettes. De toute façon, vous pouvez aller voir la vidéo, il me semble que c'est ça. Et voilà, carte magnifique, hein. Vraiment. Il y avait la Stélébi, aussi en carte promotionnelle. Dans la boîte à côté, il y avait 2 cartes promotionnelles. Et on avait celle-ci. Il faut savoir que celle-ci en japonais, elle existe. Pareil, sous forme de carte promotionnelle, mais dans ce format-là. En fait, il existe dans les 2 formats. En japonais, elle existe dans le format Blockx et dans le format e-series. Donc avec le gros bord jaune. Voilà, c'est assez marrant, ce petit détail. Mais en France, elle existe uniquement dans cette version-là. Et en américain, enfin en anglais, pareil. Dans les autres langues, pareil. Et donc voilà. Carte qui n'est pas rare, qui se trouve assez facilement. La mine dans un état plutôt sympa, je pense que c'est un 7. Ouais, non, c'est peut-être plus un 6. Non, je pense que c'est un 6. C'est une des premières cartes que j'ai achetées quand j'ai pris la collection. Je l'ai depuis bien 5 ans, cette carte-là. À l'époque, je faisais toutes les cartes Suicune. J'adore Suicune, donc je faisais toutes les cartes de Suicune et j'avais acheté celle-là sur eBay. Je me rappelle. Je l'avais acheté, je crois, pour 30€, il me semble. Ouais, c'était vraiment. Aujourd'hui, j'ai du mal à mettre 30€ dans une carte. Mais à l'époque, ouais, ça me dérangeait pas. Même si bon, j'ai déjà mis pour quelques cartes, pour 2 cartes dans ma collection, j'ai déjà mis plus de 100€. Même pour la Pichu, celle-là je l'avais acheté je crois à 60€, il me semble, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs la carte que je vais vous montrer en fin de vidéo, j'avais mis, je vous spoil un petit peu, j'avais mis 140€ pour l'acheter. Donc là vous imaginez, si je vous dis que ça, à 30€, ça fait cher pour moi. Si j'ai lâché 140€ pour une carte, c'est vraiment que j'avais pas le choix. Bon allez, on va passer à la carte suivante. On retourne sur du récent. La Roserade de Cynthia. Donc vous le savez, j'adore Roserade. Et bah la AR de Team Rocket. J'ai ouvert beaucoup de boosters dans cette série, je ne l'ai pas eu cette carte. Mais j'ai eu la Démolos AR. Et donc dans un événement, j'ai pu échanger cette carte contre la Démolos AR. C'est des cartes de même valeur à peu près. La Démolos AR je ne l'aime pas, celle-ci je l'aime. Et donc voilà, que dire de plus. Je l'adore. Le style graphique est magnifique. Cynthia est vraiment super bien représentée, Roserade pareil. Non, moi j'adore ces cartes, elles sont juste trop belles. Vraiment trop belles. J'adore. Même si voilà, l'effet de brillance c'est pas terrible.
c'est une carte que je voulais depuis très longtemps aussi, je n'avais jamais l'occasion de l'avoir. Et là j'ai pu l'obtenir lors d'un échange, encore une fois, ouais, j'ai fait beaucoup d'échanges récemment. Et bah voilà, j'ai pu obtenir cette carte contre un Pikachu Full Art de Star Étincelante que j'avais packé moi-même de booster. Donc la carte n'est pas dans un état fou. Au vu des défauts, etc. Je pense que c'est un 5, voire un 4. Elle a des petits défauts de surface, notamment ici. Voilà, mais voilà, extrêmement content de l'avoir. La carte est juste magnifique, les couleurs sont super belles. C'est Mentali, j'adore Mentali, vous le savez. Et voilà, Rupture Turbo, c'est ma série préférée du bloc XY. Ouais, carte magnifique. Vraiment super belle. On va retourner sur du Soleil et Lune, et je vous promets, c'est la dernière de la vidéo. Il s'agit d'un Léviator holographique de Ombre Ardente, la même série que le Darkrai. Mais cette fois-ci, je vous en parlais tout à l'heure. C'est une carte de mon illustrateur préféré, Sotaro. Hop, juste là. Carte sortie en 2017. Et en fait, Sotaro, regardez-moi, il a un style vraiment ultra réaliste. Et j'adore. Genre, son jeu d'ombre et de lumière, là, c'est de la pépite. C'est magnifique. Et donc, on a ce Léviator. Sotaro, il a notamment fait la Noctali et Darkrai GX et Squad promotionnel qui vient d'un coffret. Carte que je convoite, que je veux absolument, mais je n'arrive pas à la trouver à un état et à un prix qui me convient, donc voilà, je patiente, mais je l'aurai un jour, je vous la présenterai sur la chaîne. Et voilà, on a ce Léviator, bon, voilà, clairement la plus belle carte de Léviator qui existe pour moi. Et elle est juste magnifique dans un état impeccable. Allez, dernière carte avant que je vous présente le Graal de ma collection. Et cette dernière carte s'agit du Stalgama, comme une reverse de Ex-Emerald, pareil, carte que j'ai échangée. Située à Tsuko Nishida, voilà, vous savez, j'aime beaucoup. Ouais, je sais quand même monter 3 cartes de Nishida dans cette vidéo. Et voilà, on a les reverse du Bulk-X, qui en fait, pour certaines séries, ont le nom du logo qui est affiché et qui ont un effet de brillance, un peu comme les holographiques en fait. Et là, c'est des sortes de Pokéball avec des étoiles et c'est vraiment magnifique. La carte est dans un plutôt bon état, tu vois, je dirais que c'est un petit 6, un petit 5. Mais la face avant est vraiment nickel. Et voilà, j'adore Stalgama, un de mes Pokémon préférés. Vous le savez peut-être si vous avez suivi les vidéos collection de cartes. Et voilà, j'ai été très content de la récupérer à l'échange pour ma collection. Et elle est bien au chaud dans mon classeur à côté des autres Stalgama. Bon, je pense que vous attendez qu'une seule chose, la carte la plus rare de ma collection. En vrai, je me suis vraiment pas foutu de vous, hein. Genre je vous assure, c'est vraiment la carte la plus rare de ma collection. C'est une carte qui est, je pense, la 4ème série la plus rare de tout Pokémon français. Donc voilà, les connaisseurs savent de quelle série je parle. C'est une série qui date de 2001. Et voilà, c'est une série du bloc Néo. Et il s'agit du Pichu de Neo Genesis en édition 1. Alors voilà, tout le monde a déjà entendu parler du Dracofeu, cette base édition 1. D'ailleurs, j'avais cassé un mythe. Le Dracofeu édition 1 est moins rare que le Dracofeu édition 2. Voilà. Et la carte est plus chère parce que c'est édition 1, voilà. Mais elle est moins rare. Le set de base édition 2, c'est plus rare en état neuf en fait que l'édition 1. Il y a quelques cartes Dracofeu qui ont PSA 10 en édition 1 et il n'y en a aucune en édition 2. Voilà. Ou alors il y en a une seule en édition 2, il y en a très peu. Voilà, je casse un mythe. Mais par contre, à partir de Team Rocket, donc la 4ème série de cartes, l'édition 1,
première série, ça a été Neo Genesis. Alors faut savoir qu'à cette époque-là, Pokémon était un peu en perte de popularité, ce qui fait que les séries ont été moins imprimées. Et donc l'édition 1 de Neo Genesis, je crois que c'est 2 mois et demi de distribution. Ce qui est beaucoup par rapport aux séries d'après. Discovery, je crois qu'on est sur du 1 mois et demi. Révélation, je crois qu'on est sur 4 semaines, 5 semaines. Et Destiny, je crois qu'on est sur 2 mois. Mais c'est extrêmement peu. Pour vous dire le set de base, édition 1, je crois que c'est plus d'une année. C'est extrêmement long. Et donc voilà, les 4 séries Neo en édition 1 sont les 4 séries les plus rares de tout Pokémon. Pour vous dire, Neo Révélation édition 1 en booster, jusqu'à il y a quelques mois, on n'en connaissait aucun. Et cet été, il y a une personne qui en a sorti un seul en édition 1 sur Instagram. C'était un booster Raikou. C'est le seul qu'on connaît en français qui existe en édition 1. Bon, Neo Genesis, il existe, je crois, 2 displays. Édition 1, il n'y en a aucune. Édition 2, très étrange, mais par contre des boosters à l'unité, il y en a énormément. En édition 2, il y en a des centaines. Et édition 1, voilà, je crois qu'en comptant les displays, il doit y avoir peut-être une 80... entre 50 et 100 boosters qui existent. Discovery, il y a eu une display qui a été ouverte, où il y a eu 12 boosters qui ont été ouverts. Ce qui fait qu'il reste... Je crois que Discovery, ouais, il y a peut-être une 30-40 boosters qui existent. Révélation n'a qu'un seul. Et Destiny, il y a peut-être 7-8 boosters. Et s'il y en a de moins de 10, il me semble. Mais voilà, pour revenir à nos révélations, ça fait que les cartes sont extrêmement rares. Voilà, avoir du Néo holographique en édition 1, c'est extrêmement rare. Et j'ai la chance d'avoir ce Pichu. Un Pichu qui est un de mes Pokémon préférés. Mon Pokémon préféré, je pense. C'est ma carte préférée. Enfin, une de mes cartes préférées de tout Pokémon. En tout cas, au moment où je l'ai acheté, c'était ma carte préférée. C'était celle que je cherchais, que je voulais le plus. Donc elle est en état, je pense que c'est un 4, 5. Bon, c'est bien, c'est pas terrible. Mais voilà. Ça reste extrêmement rare, même dans cet état, je vous le dis. Donc en vrai, j'ai de la chance parce que Pichu, c'est pas un Pokémon qui est beaucoup apprécié, même si cette carte-là est quand même une des meilleures cartes à avoir dans Neo Genesis. Bien sûr, la meilleure, c'est la Lugia. Lugia d'ailleurs qui a été tirée de booster en édition 1 par Valouz. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne YouTube Pokémon. Il a fait une ouverture avec Michou où il tire le Lugia édition 1. C'est juste historique. C'est complètement historique. Pour moi, c'est peut-être la meilleure ouverture, enfin l'ouverture la plus historique de l'histoire de Pokémon en France, qui a été postée sur YouTube. Même si voilà, bon, il y a eu du Discovery Edition 1 en display qui a été fait, mais bon, c'était sur un live Vogt, etc. Là, c'était vraiment genre dans sa chambre, il a ouvert ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Et donc voilà, je vais vous raconter un peu l'histoire de cette carte, comment je l'ai eu. Et bah, c'était en 2023. Je commence à m'intéresser en fait à l'édition 1, à Neo, et je me rends compte que c'est extrêmement rare. Je m'intéresse aux cartes Pichu, surtout. Et je tombe sur cette carte et je me dis, je ne l'aurai jamais. Voilà, je la cherche en édition 2. Voilà, je vais essayer de la trouver en édition 2 pour pas trop cher. Mais voilà, l'édition 1 c'est mort, je ne l'aurai jamais. Et en 2023, il y a eu quoi? Il y a eu le Gala TCG, deuxième édition, qui s'est déroulé. Et en fait, quand je vais sur le salon, il y a un stand qui avait cette carte qui n'était pas à la vente. C'était Magicart d'ailleurs. Qui avait cette carte en PSA 7 édition 1. Et en fait, elle n'était pas à la vente, mais voilà, il m'a laissé la regarder, etc. Parce qu'elle était super belle. Et voilà, on en a parlé, il m'a dit que c'était vraiment très très rare, c'était très dur à trouver, etc. Et que ouais, l'édition 2, ça serait mieux, tu vois, pour moi.
TCG à l'événement, je ne l'ai pas trouvé. Édition 1, je vous en parle même pas. Mais voilà, je rentre chez moi, etc. Les semaines passent. Et 10 jours après, je continue chercher la carte, je me balade sur eBay. Et là je tombe sur une annonce qui a cette carte là. Le Pichou édition 1, posté à 140 €. Et je regarde l'état, ça a l'air bon, voilà, tac. On peut savoir que 140 € pour moi c'est énorme. Genre vraiment, mettre 140 € dans une carte, c'est abusé. Abusé. Mais je m'étais dit, c'est pas cher. Enfin, c'est cher mais c'est pas cher, bref. Et si jamais je le fais pas maintenant, je n'aurai plus jamais l'occasion de l'avoir à un prix pareil. Donc je me suis dit, allez, je prends toutes mes économies, j'achète la carte. Et je la reçois chez moi. Je vous jure, j'étais tellement impatient de la recevoir que je n'ai rien fait de ma vie pendant une semaine. J'ai passé une semaine à attendre cette carte. Et quand je l'ai reçue, ben, j'étais comme un fou. Enfin bref, je ne réalisais pas. Et enfin voilà, pour vous dire, je sais même pas si à l'heure actuelle, si vous allez sur eBay, sur Vinted, etc., si vous cherchez cette carte, vous la trouverez. Voilà. Je ne sais même pas si vous la trouverez. Je sais que des boutiques, enfin carte à baf sur Paris vendent la carte. Donc elle est quand même trouvable, mais voilà, faut quand même lâcher un bon billet pour l'avoir. Voilà, je suis extrêmement content de l'avoir, c'est une carte